Bonjour les amis, comment ça va? Alors, jour 2, accord 2. Quoi que les gens disent sur vous, n'en faites pas une affaire personnelle. Donc, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de l'accord 2. Hier, nous avons parlé de l'accord 1. Que votre parole soit impeccable, car effectivement, pendant 4 jours, nous parlons des 4 accords Toltec de Don Ruiz. D'accord? Et aujourd'hui, nous parlons de jour 2, accord 2. Alors, quoi que les gens disent, n'en faites pas une affaire personnelle. On va prendre l'exemple. D'accord? Si quelqu'un te traite d'idiot, comme dans le livre, les 4 accords Toltec, et tu penses tout de suite, ah, comment il a deviné que je suis idiot? Et tu prends à cœur ce qu'il a dit. C'est-à-dire, tu crois, ça va te toucher, ça va t'atteindre. Parce qu'effectivement, toi, tu penses que tu es idiot. Et que tu dis comment il a deviné que je suis idiot, etc., ça va te tracasser. Or, si effectivement quelqu'un te traite d'idiot et que tu ne le prends pas pour toi et que tu t'en fous et que toi tu sais que tu n'es pas idiot, ça ne t'attendra pas. Donc, ceci, la leçon ici du deuxième accord, c'est pour nous dire que nous ne devons pas faire attention à ce que les gens disent sur nous, car ce que les gens disent sur nous ne doit pas nous atteindre parce que c'est leur état d'esprit par rapport à comment ils sont. Toi, si tu te connais, tu sais qui tu es, tu ne dois pas te laisser atteindre par l'émotion de quelqu'un d'autre. Lui, ce qu'il dit, c'est selon son état d'esprit. Mais toi, à partir du moment où toi, tu sais qui tu es, tu sais que tu n'es pas idiot. Un exemple. Celui qui va venir te traiter d'idiot. Prenez un exemple. Si vous traitez Barack Obama d'idiot ou, comment on va dire, Elon Musk d'idiot, vous pensez qu'il il va vous insulter ou qu'il sera en colère contre vous? Il va en rigoler. Il va dire, bah oui, c'est possible ou c'est ce que tu penses. En gros, la leçon de l'accord 2, c'est de ne pas se laisser empoisonner par l'humeur des autres. C'est de ne pas se laisser empoisonner par l'humeur des autres. Si nous avons vu qu'une personne n'est pas fréquentable, nous pouvons décider tout simplement de ne pas la fréquenter. Mais à partir du moment où nous accordons un crédit à ce qu'elle dit, c'est comme si effectivement nous avons donné le pouvoir à cette personne de nous empoisonner, d'être un cancer dans notre vie. Donc l'accord se situe dès que tu acceptes ce que la personne a dit. C'est là il y a l'accord. Est-ce que nous sommes bien d'accord? Moi, aujourd'hui, je parle en tant qu'entrepreneur, je parle en tant qu'une personne qui veut réussir. Donc, si aujourd'hui, toi, tu es en train d'entreprendre et que on te dit ce que tu fais ne sert à rien, que tu gaspilles ton argent dans les formations, que tu ne vas pas y arriver et que tu écoutes cela, effectivement, tu vas te décourager. Tu ne vas pas continuer à faire des efforts, tu ne vas pas continuer à faire de ton mieux. D'accord? Alors que ce qu'il faut pour ta réussite, c'est un mindset. C'est-à-dire que le mindset de positiver, le mindset, c'est une qualité de pensée qui est, même si on a fait quelque chose, ça n'a pas marché. Tous les efforts qu'on fait aujourd'hui ne marchent pas, mais on sait qu'un jour, on va y arriver. Même lorsqu'on échoue, on sait qu'un jour, on va réussir. On sait que nos échecs, nos successions d'échecs nous amènent au sommet. Avoir le mindset ne signifie pas toujours que
tout ce qu'on fait est positif. Avoir le mindset, ça veut dire que des fois on est à terre, des fois on est souffrant, des fois on a entrepris quelque chose mais on n'a pas encore les résultats. Des fois on est en train dans une galère, on est en train de payer le prix pour nos démarches, pour ce qu'on entreprend, pour sortir la tête de l'eau. Mais on est dans l'espoir que ça va marcher. Donc c'est ça qui est payer le prix. C'est ça qui est ne pas écouter ce que les gens vont vous dire aujourd'hui, que oui, ce que tu fais ne marchera pas. Ça, c'est le poison que quelqu'un est en train de mettre dans ta vie. Du coup, tu peux employer l'accord 1 qui est que ma parole soit impeccable. Quand quelqu'un te donne un mot négatif, toi tu viens derrière avec un mot positif et tu dis je sais qui je suis et je sais que ça va marcher. Je suis divin. Je suis l'expression divine. D'accord? Et si j'ai accepté de servir, j'ai le droit à ce qui est meilleur. J'ai le droit à ce que mon cœur demande. J'ai le droit à la réussite. Et je sais que mon travail payera. Donc, du coup, tu peux en rigoler parce que toi, tu as un langage autre de ce qu'on te dit. Parce que ce qui est important, c'est de savoir que vous devez toujours dire le contraire des personnes qui viennent vers vous avec un langage positif, un langage négatif. Si quelqu'un vient vers toi avec un langage négatif, tu dis par exemple, tu es idiot, tu es bête, tu dis, oh, bah, je sais que je suis intelligent, tu en rigoles. Même si tu ne lui dis pas, tu peux te le dire à toi-même. Je sais que je suis intelligent ou je sais que je suis très intelligent. Et puis tu en rigoles. Ça veut dire que lui, il a mis le poison et toi, tu t'immunises, on va dire, tu t'immunises avec la parole parce que c'est toi qui te bénis. Donc, du coup, le deuxième accord vous invite vraiment à ne pas rentrer dans les émotions des autres, à ne pas vivre en pensant ou avec la température des autres, à ne pas se laisser influencer par ce qui peut venir des autres, à faire confiance en vous parce que vous avez l'intuition qui est la partie qui est connectée au divin. L'intuition, c'est exactement d'où vous devez aller. Ce qui va vous faire répondre aux gens, qui va vous faire entrer dans le piège d'accepter ce que les gens vont dire et tout, c'est tout simplement l'ego pour vous ramener à votre passé. Donc, ne marchez pas dans la manipulation, c'est-à-dire dans les émotions des autres. Et l'accord 2 nous évite à être tout simplement